Depuis la première génération sortie en 2009, il s'est vendu plus de 3 millions d'exemplaires du BMW X1 à travers le monde. Après une deuxième version sortie en 2015, il était temps pour le constructeur bavarois de renouveler le plus petit SUV de sa gamme. Voici donc la troisième génération de ce X1 qui introduit un style beaucoup plus affirmé, mais aussi et surtout toute une nouvelle palette de motorisation, aussi bien thermique, essence et diesel, mais pour la première fois, en même temps que les sorties des thermiques, une nouvelle version électrique, le iX1. Aujourd'hui pour cet essai, on essaye la version S-Drive 18D, donc le plus petit diesel de 150 chevaux. Alors justement, tout d'abord au niveau du look de ce petit X1, on retrouve vraiment quelque chose qui a plus de caractère et ça se ressent surtout au niveau du gabarit. Ce X1 grandit dans à peu près toutes les dimensions. Il gagne par exemple 5 cm en longueur, il atteint environ 4,50 m, c'est tout de même 22 cm de moins que son grand frère le X3. En largeur, il gagne 2 cm et en hauteur, près de 4 cm. Enfin, un petit mot concernant l'empattement, il gagne ici 2 cm par rapport à la génération précédente, ce qui laisse présager une meilleure habitabilité à bord. Au niveau des finitions, BMW propose ce X1 avec deux versions différentes. On retrouve la finition X-Line ou encore le M-Sport. Justement, c'est cette finition que l'on retrouve sur notre modèle d'essai aujourd'hui avec des bas de caisse peints en couleur carrosserie, mais aussi des inserts et une calandre peint en noir. Alors justement, ce qui frappe d'entrée de jeu quand on regarde ce X1 de face, c'est vraiment cette calandre avec les deux gros naseaux typique du nouveau design de chez BMW. À titre personnel, je trouve qu'il s'intègre plutôt bien sur cette face avant. Ce X1 muscle aussi son jeu, à l'image par exemple de ces deux grandes nervures sur le capot qui ajoutent vraiment plus de caractère à ce SUV. Au niveau des optiques, on a quelque chose de plus fin que sur les modèles précédents, avec un nouveau regard au niveau des projecteurs par rapport à la génération précédente. Alors sur la partie arrière de ce X1, ce qui tranche vraiment par rapport à la génération précédente, ce sont ces phares qui sortent vraiment de l'arrière de ce X1. On a aussi bien sûr cette ligne de toit qui s'arrête sur un béquet assez proéminent, mais aussi cette lunette arrière qui est très inclinée. Donc nous voici à bord de ce nouveau X1. Donc vraiment à l'intérieur, ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est l'abandon des compteurs analogiques. On a ici toute une dalle numérique composée de deux écrans de 10 pouces qui remplacent donc les anciens compteurs et il faut dire que c'est vraiment du plus bel effet. BMW a fait vraiment un effort là-dessus. D'ailleurs, les écrans sont très lisibles, ils sont assez réactifs pour la catégorie, même si il y a mieux là-dessus, mais ils sont très lisibles et notamment les graphismes ont été vraiment soignés. Au niveau de la finition, BMW a vraiment fourni un X1 très bien fini, la qualité des assemblages est vraiment bonne et on a des matériaux nobles avec beaucoup de cuir, notamment sur tout le tableau de bord, à l'intérieur des portes, le volant ainsi que les sièges et la console centrale, il y a du cuir à peu près partout. Concernant l'assise et les sièges, ici on a vraiment des baquets qui sont très imposants mais qui nous maintiennent vraiment bien sur la route et notamment sur ces petites routes de montagne, les routes sinueuses, c'est vraiment très agréable, on est bien maintenu. Il y a un bon niveau de confort, d'autant plus qu'ils sont réglables dans de très nombreuses positions. On peut aussi mémoriser celles-ci, notamment pour le conducteur. Et enfin, un petit détail sympa, on peut aussi régler l'espace au niveau des jambes. On peut allonger en tirant une manette juste ici. Donc vraiment, le niveau de confort est maximal. Alors, un petit détail moi que j'aime bien sur ce X1, et notamment sur l'intérieur, c'est vraiment cette console centrale flottante. Donc comme vous pouvez le voir, je peux y passer ma main juste en dessous. Elle ressort vraiment, c'est assez proéminent. Mais c'est assez bien fait, c'est bien fini. Et moi ce que j'aime bien, c'est que tout tombe vraiment sous la main. On peut garder les yeux rivés sur la route et on a accès à des commandes principales comme les commandes de boîte, les différents modes de conduite ou encore par exemple le volume et les warnings. Enfin un dernier mot concernant les rangements à bord de ce X1. Ils sont pas très nombreux. On a ici une boîte à gants mais qui n'est pas très profonde. Ensuite, les rangements au niveau de l'intérieur des portes sont un peu exigus. On peut y ranger quelques effets personnels, mais pas tant que ça. Et donc, il faudra se rabattre sous cette console centrale proéminente pour y ranger tous ces effets personnels. Alors, nous voici aux places arrière de ce nouveau X1. Et c'est vraiment ici qu'il se démarque par rapport à la concurrence.
Moi je fais 1m87 et vraiment l'espace est très grand, très généreux. Au niveau de la tête, aucun problème, surtout au niveau des jambes, il fait partie tout simplement des meilleurs élèves de la catégorie. On est vraiment bien installé et il n'y a aucun problème pour tous les trajets de longue durée. Un petit mot encore sur cette banquette arrière où on est, il faut dire, très bien assis. Elle peut aussi s'avancer en tirant sur une manette juste là de 13 cm pour offrir encore plus d'espace de coffre. Et justement, en parlant du coffre, un petit dernier mot sur celui-ci. Il fait tout aussi bien que son prédécesseur. Maintenant qu'on a vu l'espace à bord, voyons voir ce que ça donne au volant. Alors nous voici maintenant à bord de ce nouveau BMW X1, derrière le volant. Alors la première chose qu'on peut rappeler tout d'abord, c'est toutes les motorisations que propose BMW. Donc on l'a dit, il y a 4 versions thermiques, 2 essences et 2 diesel. Les essences s'échelonnent sur 136 et 218 chevaux. Et enfin les versions diesel sur 150 et 211 chevaux. A noter aussi que pour les versions thermiques les plus puissantes, BMW propose ces 2 motorisations diesel et essence de 218 et 211 chevaux avec la transmission intégrale X-Drive, donc les 4 roues motrices. Pour notre modèle d'essai, nous avons le S-Drive en 18D, donc le diesel de 150 chevaux, qui, même s'il n'est pas des plus dynamiques, est quand même largement suffisant pour la plupart des usages. Il se montre particulièrement souple à l'usage, même si les accélérations ne sont pas fulgurantes non plus. Mais c'est pas ce qu'on lui demande à ce petit diesel qui, on verra, mise surtout sur une consommation maîtrisée et un usage vraiment très agréable avec un bon confort sur la route. Alors si on devait lui faire un petit reproche à ce petit bloc de 2 litres diesel, ce serait surtout son niveau sonore. Il est quand même particulièrement bruyant quand on pousse un petit peu au niveau du pied droit. À haut régime, il se montre vraiment un petit peu trop sonore à mon goût. Et aussi la boîte manque peut-être un peu de réactivité quand on est dans une conduite un peu plus soutenue comme sur ces petites routes sinueuses. Mais finalement, c'est pas très gênant à la conduite et BMW a réussi à soigner le comportement routier de ce nouveau X1 et ça se ressent vraiment. On a une direction qui est très précise, on a peu de roulis et surtout on a un châssis qui est vraiment bien équilibré. Ce X1 vraiment n'a aucun mal pour une conduite à un rythme plus soutenu. Un mot aussi sur les suspensions, BMW a réussi à bien doser. Elles ne sont pas trop fermes, pas trop cassantes à mon goût et ça c'est fort agréable. Un mot enfin sur le freinage, il est assez ferme, assez dur. La pédale est vraiment très courte et ça nécessite un petit temps d'adaptation par rapport à d'autres véhicules avec une pédale beaucoup plus souple et molle. Ici, c'est pas le cas. Un dernier mot au niveau de la consommation pour ce X1 en version diesel. C'est un petit peu le point fort de cette version 18D avec le petit moteur de 150 chevaux. On a relevé sur autoroute une consommation à 6 litres de moyenne, donc ce qui est vraiment plutôt une bonne performance pour ces 1,6 tonne. Et sur un rythme un peu plus soutenu, sur des routes de montagne qui montent comme celle-ci, on a relevé environ 6,7 litres de moyenne, donc c'est vraiment une bonne performance pour le segment. Elle fait mieux que ses voisines concurrentes, les Audi Q3 ou encore les Mercedes GLA par exemple. Nous voici réunis dans ce spot magnifique près des hauteurs de Chambéry pour conclure cet essai du nouveau BMW X1. Et on peut dire sans se tromper que la firme bavaroise a réussi la prouesse de faire mieux sur tous les plans pour son nouveau SUV. On a donc un véhicule qui offre une des meilleures habitabilités pour le segment avec, on l'a vu, des places avant très confortables, mais aussi et surtout des places arrière spacieuses. On se sent vraiment pas du tout engoncé, on a beaucoup de place que ce soit pour les jambes et aussi au niveau de la tête. Enfin, le comportement routier n'est pas en deçà du reste, puisque avec ce X1, vraiment, on évolue sur ces petites routes sans grande difficulté. Et enfin, un niveau de présentation générale avec un niveau de finition qui vraiment situe cette X1 sur le top du classement. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait avec ce X1, surtout en version diesel avec le 18D qu'on a aujourd'hui. Par exemple, le couple moteur-boîte avec peut-être un bloc un petit peu bruyant dans les tours. Et enfin, une boîte peut-être pas très réactive, mais vraiment ça n'enlève presque rien au comportement routier général. Alors bien sûr, tout cela a un prix. Les tarifs pour ce nouveau BMW X1 commencent à partir de 39 900 € pour les versions essence d'entrée de gamme, donc le 18i de 130 chevaux. Pour notre version d'essai, donc le 18D, on a ici un niveau de finition donc avec le pack M Sport en diesel qui commence à partir de 46 100 €.
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel essai sur la chaîne.